Salut la gang, 1er mai et qu'il fait pas chaud encore. Le matin, 2-3 degrés, je sais pas à peu près, au feeling. Un petit vent humide et puis, oh, un petit glimpse. Je crois que j'ai trouvé ma peinture, ma couleur à propos de ça. Mais l'épisode d'aujourd'hui, c'est pas à propos de ça, c'est à propos du compartiment moteur qui est prêt à recevoir le moteur. Fait que, on regarde ça ensemble. Donc, prochaine étape. Bon, ben voilà mon support d'arbre. Alors, c'est... Fait que, qu'est-ce que je voulais vous montrer? C'est que ce que je veux faire... Ici, quand même, là, le tuyau, le trou, il devient un tuyau à l'intérieur pour le presse-étoupe, pardon. Alors, c'est facile de voir qu'on est dans l'enlignement. Tu sais, comme là, tu sais, hein? Puis ça c'est trop haut, ça c'est trop bas, ça c'est trop à droite, ça c'est trop à gauche. C'est facile de voir. Fait que qu'est-ce qui est important, c'est que le support d'arbre, qui est ici, boulonné, après la coque, il faut qu'elle soit dans la même orientation. Fait que là, ça focus pas bien, là. En tout cas, fait qu'on on est capable de voir que... yes, sir. On est capable de voir qu'on est dans le bon alignement. Ok, je vais laisser ça tomber, là. Fait que le but, c'est que l'arbre, il ne vienne pas frotter d'un bord à l'extérieur, puis de l'autre bord rendu en dedans. Tu sais, il faut que ce soit... On essaye d'avoir la même grand espace tout le tour, selon qu'est-ce qu'on veut. Là, voyez-vous ce que je veux dire? L'affaire, c'est qu'une fois qu'il est bien assis dans son trou, là, qui est là, je suis trop à gauche. Périphérique. On va mettre des washers, des rondelles de stainless entre le support d'arbre et la coque, les deux boulons qu'il y a là. Et puis, je pense qu'on va avoir exactement l'alignement que je cherche. OK, plus. Je pouvais pas faire un réservoir 1 gallon de plus que ça. Parce que là, en fibrant tout ça, puis ça l'a tout remonté. Là, je suis un demi-pouce à peu près entre le réservoir puis le dessous des poulies du steering. Je sais pas si c'est ça la différence entre une porte et une trappe. Je pense que la trappe, tu peux l'enlever. Fait que le but, c'était de pouvoir enlever la trappe. Fait que, voyez-vous un peu comment ça fonctionne? Alors, j'ai des bandelettes d'aluminium tout le tour. Là, il m'en manque une, mais j'arrive. 4 laures. Pas pire, pas pire, pas pire. Pas pire, pas pire, hein? Hein? Fait qu'on arrive. 4 laures. C'est-tu pas cool? Donc ici, j'ai comme des affaires pas beaux, là. Hein? Ici, 7. C'est du plywood. C'est d'une poche. Voyez-vous ce que je vois? Regarde. Et le restant, le plafond, il y a de l'air pas trop payé. C'est plein de poêles qui dépassent. J'aime pas ça. Dernier sablage effectué avant de peinturer le compartiment moteur. On avait peinturé toutes mes nouvelles structures l'année passée, ainsi que la cloison ici. Mais là, j'ai tout ressablé, tout ce qui pouvait être désagréable au toucher, là, et puis qui pouvait nous blesser aussi quand on allait travailler dans ce compartiment-là. Tous les petits poils, toutes les petites bosses dans
la peinture. Il en reste, mais je pense que pas trop inquiet là, que quelqu'un vienne se blesser là-dedans. Là. Fait que on va peinturer ça également, le plafond, la tablette qui est là jusqu'en haut, jusqu'au joint de pont. Et puis peut-être aussi faire le mur qui est le côté intérieur du cockpit. Bon, ben le compartiment batterie est fini. Alors, j'ai mis des petits straps, j'ai des petits anneaux. J'ai mis directement le ratchet après l'anneau parce que il y avait ça avant. Et puis ça faisait que le ratchet était sur le dessus. Fait que j'ai mis ça direct là. C'est pas les meilleurs straps là, mais c'est bon pour 500 livres, mais ça dit pas combien de temps. Alors, on est rendu à installer le pré-setup. Là, on va l'installer en place. Et puis, on va faire comme s'il était déjà là pour installer le petit cordon pré-setup. Le cordon Teflon Telfapac. Fait que ça, achetez pas ça chez Amazon. C'est 4 fois le prix. Allez dans un boat supply, là. Et puis, c'est 8 piastres pour 2 pieds. Alors, je vais garder le restant. J'espère que ça sèche pas. Donc là, on vient d'installer le pré-setup sur le tuyau qui traverse la coque. Alors, il y a de l'eau qui se passe entre l'arbre et ce tuyau-là. Là. Et puis, le joint, l'étanchéité se fait à l'intérieur du bateau. Alors, fait que ça, c'est un tuyau genre flexible, là. Algonquin qui appelle. Tapez ça. Stuffing box Algonquin pipe. C'est le tuyau le plus dur que j'ai jamais vu. Et puis, fait que c'est dur d'insérer ça par-dessus le tuyau. Qu'est-ce que j'ai fait? Ben, c'est de visser le plus possible ça ici pour qu'on ait le plus de filets engagés dans le boulon ici. Puis mettre un morceau de bois puis frapper dessus, tu sais. Fait qu'on y est arrivé comme ça. Et puis là, si jamais vous voulez faire l'entretien, ah oui, ben là, on va finir l'installation. Alors, on met 2 collets au niveau du pré-setup, puis 2 autres collets au niveau du tuyau, là. On alterne les vis pour qu'on ait le plus réparti, mais quand même, ça c'est des très bons collets. Parce que c'est comme s'ils glissaient un dans l'autre là-dedans, là. Donc, c'est probablement première qualité. Fait que, là, mettons que vous voulez changer votre pré-setup. Alors, vous allez chercher 2 gros pipe wrench. Et puis, premièrement, vous allez défaire le boulon qui barre le serre-étoupe. On va l'appeler de même. Et puis, ça ici, vous défaites ça. Ça fait que l'étoupe se trouve à l'intérieur de ça. Et puis, elle va se comprimer entre le bout de ça puis le fond de ça. Alors, comment qu'on fait ça? Alors, et qu'on va aller chercher le matériel en question. Et puis, on va déballer ça. Je reviens. Donc, voici le matériel. Alors, lui, là, il y a 1/4 de pouce. De la manière que je suis arrivé avec ça, ah ouais, ben là, j'ai mesuré l'intérieur de ça. Ben, j'ai mesuré le vieux pré-setup. Ça me donnait 1/4 de pouce. Mais si vous n'avez pas le vieux pré-setup, il faut mesurer l'intérieur de ça, moins le diamètre de votre arbre, et puis diviser par 2, parce que vous avez 2 côtés. Alors, ça donne, moi, j'ai 1,5 pouce intérieur. Mon arbre, il y a 1 pouce. Ça veut dire qu'un demi divisé par 2, 1/4. Et que là, lui, là, il y a 1/4 de pouce dans cette dimension-là, mais je l'ai mesuré dans l'autre sens, il y a 5/16. Mais ça, c'est pas grave.
L'affaire, c'est qu'il ne faut pas l'entourer de l'autre manière. On voit déjà qu'il y a la forme ronde, là. Il faut l'entourer dans cette forme-là. Ah non, attends un peu. Bon, fait que là... je sais pas si vous voyez, mais j'ai coupé la section ici en 45. Attends, je sais pas si je suis capable de vous mettre encore plus proche. Je peux pas vous mettre plus bas, en tout cas. Regarde. Fait que là, comment on fait pour couper ça? OK. Fait qu'on entoure le presse-étoupe dans la bonne dimension, hein? Dans la bonne spirale. OK. Fait que là, j'essaie de mettre mon 45 degrés en haut, là, tu sais, là, puis là, je suis pas mal serré autour. Fait qu'ici, il y a le bout du presse-étoupe, puis ici, c'est le 45, tu sais, j'ai coupé ça en angle. Fait que là, dans le fond, celle-là, il faudrait que je le coupe ici, là, OK? Fait que là, j'ai ma longueur. Et là, je vais me mettre sur une surface parce que je veux pas graffiner mon arbre. Vous voyez rien. OK, fait que là, j'ai ma longueur. OK, là, ça va être de couper l'autre section en 45 dans l'autre sens. On va s'installer ici. Voyez-vous quelque chose? Comme ça. Comme ça, hein? Des petits poils. OK, ok, là, ça serait pas pire, hein? Voyez-vous? On l'essaye. On l'essaye. Je le trouve un peu grand, tu sais, il dépasse un petit peu. Là, je vais essayer de voir laquelle est la coupe la plus belle. Et que là, je vais couper celle-là d'origine. Un petit poil. Hein? On restait ça. Là, je la trouve vraiment pas pire, là. Voyez-vous? Hein? Oh. Donc là, on l'a placé à l'intérieur. Voyez-vous? Un beau rond, hein? Quand même, pas pire. Et puis là, juste pour votre information, là, moi j'ai un shaft d'1 pouce. Alors, chaque morceau a 4 pouces et demi environ. Fait que moi, je prévois... Ils disent qu'il y en a qui en mettent 2, il y en mettent 3. Il y en avait 4. Mais c'était mince comme... mince, là. Il en restait plus. Fait que là, moi, je pense qu'on va en mettre 3. Une fois écrasé, là, on devrait être pas pire. Fait que, on répète. Bon, ben, on est rendu à installer notre deuxième morceau. Alors, moi, ce que je vais faire, là, c'est que, là, le joint est à 6 heures. Je vais en mettre un à 10 heures. Comme ça. Oh, pardon. Comme ça. Mon Dieu, je suis pas sûr, je vais en mettre 3, hein? Je pense que 2, ça va être suffisant, hein? Il n'y a presque plus de filet. Ça va être 2. Fait que 6 heures, 10 heures, ça va faire pareil, hein? J'aurais dû mettre midi, mais j'ai envie de mettre ça direct là. OK. Quand on arrive ici, espérons qu'on ne gossera pas trop. OK, j'ai triché. Bon, mais ça a l'air bien. Ça a l'air bien. Bien. Ouais. Et là, on va visser ça. Hein? On va voir un peu plus. OK, donc là, quand même assez serré. Et que là, on va barrer la barrure pour tout de suite. Pas trop serré parce que là, il y a un ajustement là-dessus. Ah, il faut pas que ça coule quand que ça tourne pas. Et puis, il faut que ça coule quand ça tourne.
Alors, il y a comme un juste milieu, là, vous allez voir, hein? Parce que trop slack, ça coule tout le temps. Trop serré, ça coule jamais. Fait qu'il faut arriver au sweet spot. Fait que, pour le moment, on va le laisser tel quel. Juste barré à la main. Et puis, ça va être quand le bateau va être à l'eau qu'on va le savoir. C'est parce que l'eau, elle va lubrifier puis refroidir l'étoupe. S'il n'y a pas d'eau, ça chauffe, ça brûle, ça coule. C'est bien important de surveiller ça de temps en temps. Et puis, pour ça que j'ai mis une belle trappe d'accès ici pour avoir un visuel assez facile là-dessus. À plus! Bon, ben voilà mon accoupleur d'arbres. Si. J'ai plein de mots en tête, mais ils sont tous en anglais. On va dire que c'est ça. Fait que je l'ai laissé dehors une journée ou 5. Et puis, ça a vraiment fait un flash rust. Ça, j'ai pas de mot en français pour vous, mais ça a comme rouillé un peu les surfaces. Parce que je pensais que c'était en stainless, mais non, c'est... Sinon, je pensais que c'était chromé, mais non, c'était un morceau d'acier bien machiné. Et puis, fait que là, j'essaie de le faire revivre un peu là, au papier 80. Ça va être ça qui est ça, hein? Fait que, on va passer le papier 80. Il est tout doux, il est juste moins brillant qu'il était. Fait que là, on va y mettre une petite couche de peinture là-dessus, je pense, sinon... ça sera pas long que ça va avoir l'air du diable. Regardez-moi ça que j'avais sur ma tablette. Stainless Steel Duplicolor. On va essayer ça pour fun. Regardez-moi donc ça, si ça fait pas une belle job. C'est peinturé, ça a l'air du stainless, protégé contre la rouille. Je sais pas pendant combien de temps, mais en tout cas, pour le moment, c'est ça qui est ça. Yes. Ah, une autre étape qu'on va commencer dans la salle de mécanique. On va mettre de l'isolant acoustique. Et puis, acheter ça sur le site internet de la jungle. Et c'est du 10 mm. 3,8. C'est pas ce qu'il y a de plus épais. Mais, je vous dis, c'est 2 fois plus épais, si c'est pas plus que l'ancien qu'il y avait là. Et puis, plus épais que ça, je suis pas sûr que ça va... il va rester à cette place là-dedans. Fait que, au pire aller, on en mettra plusieurs épaisseurs, là. Ici, pour ma trappe d'accès, là, je prévois coller le panneau, la feuille à grandeur, puis venir couper où c'est qu'il faut les deux morceaux comme ça. Ça va fitter parfaitement, là, tu sais, quand on va enlever le panneau, mais la partie du centre va rester collée. Fait qu'ici, ça serait de couper ça là. Bon, ben, j'ai collé le haut, là. Ici, il y a une petite lèvre, là, qui est là, mais qui disparaît. Fait que, en tout cas, c'est pas... Fait que j'ai collé le haut. J'ai replié la section par en bas. Attendez. Ça colle, en tout cas. Ça colle. Je pense que je peux même plus le décoller sans la briser, là. Fait que là, il faut que j'aille en dessous puis tout tirer ça pour venir adhérer le reste. Bon, ben, c'est ça que ça donne. On voit encore les plis, là, quand c'était emballé. Il y a des petites bulles d'aluminium. Il y en a une là, ici, là. Je sais pas si je la pousse par en bas, elle, qu'est-ce que ça fait. Hein? Ou je la pète, je sais pas quoi. Hein? Regarde. La colle, elle colle en tabarouette. C'est plate qu'on voit plus ma belle peinture. Mais quand même, le produit a de l'air quelque chose. Ça a de l'air bon. Ça a l'air bon. Bon, ben, il m'en reste assez pour faire le derrière de l'escalier. Puis le dessous du comptoir qui va être là, là. Fait que tout est parfait. Bon, ben voilà la trappe d'accès.
C'est pas parfait, l'aluminium est parti un peu à des bouts. L'Exacto n'a pas fait son travail parfaitement. Fait que on voit un peu les shapes que ça a. On va l'essayer pour le fun. On a nettoyé un peu les bordures. Qu'est-ce que ça donne ici? Et voilà. Hein? Peut-être ils mettent du tape d'aluminium là. Juste pour faire une petite finition un petit peu plus beau là. Je verrai. On va mettre notre beau bijou. Oh, c'est dur. Non, oui, non. Oh, parfait ça. Ok, fait que c'est un perfect fit. Fait qu'il n'y a pas besoin de serrer fort. En tout cas, on va regarder dans mon manuel à combien qu'il faut torquer ça. Mais pour le moment, on va juste l'accoter. C'est bon pour ça. C'est beau. Ouais, je pense que je vais attendre pour celle-là. Qu'est-ce qui va arriver, c'est que quand je vais venir mettre le moteur, celui-là, je vais venir l'appuyer comme ça sur la transmission. Puis là, il faut, avec un filler gauge, vérifier que on a la même chose tout le tour, tu sais, pas qu'il y ait des vibrations. Fait que, parce que ça ici, là, c'est quand même assez rigide, là, ceux que j'ai déjà vus étaient un peu plus mous. Celui-là, c'est quand même assez rigide. Mais j'imagine que quand tu le torques, il peut avoir une petite tolérance, là. Tu sais, c'est du plastique. Fait que, tu sais, il faudrait vraiment le torquer égal pour que, après ça, aller vérifier qu'on est vraiment toute droite. Il me semble que on serait mieux avec sans ça pour commencer. Fait qu'on va attendre. Fait que ça je crois que ouais, c'est le même boat pattern. Fait qu'on serait même pas obligé de mettre ça pour que l'attacher après la transmission. Fait que, oui, voyez-vous. Fait que c'est ça. Là, on va attendre pour ça. Bon, ben c'est les dernières images de mon compartiment moteur avant d'installer le réservoir à essence puis qu'on voit plus rien. Alors, le waterlock, le clapet anti-retour est installé, le coupler, le presse-étoupe. Et puis là, je sais pas si vous aviez vu mon installation pour ma ventilateur de cale. Pas pire pantoute. J'ai pris une petite plaque pour tasser le moteur parce qu'avant, la ventilation a passé par le trou que vous voyez peut-être là. C'est bon. Vu que le réservoir est plus long, mais il n'y avait plus de place là, fait qu'on a tassé tout ça de ce côté-là. Fait que ça va être chic. Ici, ça ne m'empêche pas de venir avec un panneau que je pourrais découper en U, venir fermer complètement le compartiment moteur éventuellement pour isoler pour le son. Bon, ben on vient de sortir le moteur. Il a passé l'hiver ici. Il y avait des petits cacas là. Ici, là, quelqu'un qui est passé par là. Ah, regarde, c'est sûr que là, la peinture ici qui a craqué. Ben, regarde, hein, ça peut pas rester là longtemps. Là, j'étais venu pour figurer mes deux boyaux d'essence. Ça, c'est le retour. Ça, c'est le feed. J'étais un peu déçu parce que je voulais mettre mon séparateur d'eau en avant. Ça veut dire que les boyaux vont venir du réservoir jusqu'en avant et retourner là. Le support de moteur, il est là. Je suis un petit peu plus haut. C'est sûr que je peux partir en 45 ici.
Le réservoir est attaché final. Les straps, je suis pas sûr que ça va rester des straps comme ça, mais pour le moment, c'est ça. Alors, j'ai pas de doute que le système de strap fait que le réservoir va rester en place. Et puis là, j'ai fait des petites lignes, là. Voyez-vous? OK. Le support de moteur, il s'en vient là. Alors, il est plus reculé que les anciens. Et puis, ça va me permettre ici d'installer mon séparateur de water, le séparateur d'eau, là. Alors, c'est un filtreur à décantation qui va être ici. Et puis, il y a comme le bas est en vitre. Et puis, on voit s'il y a de l'eau dans l'essence. Hein, parce que l'eau est plus lourde, elle va en bas. Et puis, ça permet, s'il n'y a jamais de la condensation qui se fait dans le réservoir, ben l'eau se ramasse ici. Puis, j'ai un petit drain pour vider l'eau. Alors, ce qui est important pour le faire... Oh, une petite bite de tournevis. Alors, ce qui est important ou ce qui serait le fun, c'est qu'on soit plus bas que le réservoir. Et puis, ça permet que quand on vide l'eau, ça siphonne du diesel. Et puis, sinon, c'est le contraire qui se passe. C'est que le diesel retourne dans le réservoir si le niveau ici est plus haut que le niveau qui est dans le réservoir d'essence. Fait que l'idéal, ce serait d'être plus bas que le bas du réservoir. Comme ça ici. Fait que là, ici, en coupant le triangle qui est là, qui sert à rien, là, hein, je vais pas altérer l'intégrité du support ici. C'est comme un bout qui est dans le vide. Fait qu'on va couper ça à 6 rondes. On va arrondir les choses. Et puis, on va la recouvrir d'époxy après. Bon, ben, enlever les deux coins. Fait que, ça clean pas mal, hein? Ça va être assez cute, merci. Et en plus, on enlève une livre ou deux. Peut-être, peut-être non. Pas 5 livres, là, mais quelque chose quand même. Ciao! Donc, c'est ça, la bébelle. Alors, c'est un Fuel Filter Water Separator. Fait qu'ici, on voit la partie vitrée où on pourrait voir de l'eau. Hein? Et puis, c'est ça. Alors, j'avais l'intention de l'installer genre là, tu sais. Hein? Ce serait pas beau, ça? Puis l'autre, c'est le Water Strainer. Alors, c'est un filtre à crépine. Attendez, je suis capable d'ouvrir ça. Et l'autre pour... Avec ça, c'est un couvercle étanche. Et puis, le filtre à crépine qu'on peut enlever. Avec ça, ça reste en place. Et puis, l'idée, c'est de mettre le couvercle qui est là au niveau de la ligne d'eau, qui va être à peu près ici, de même. Et puis ça va raccorder à l'entrée d'eau du moteur, filtrer l'eau, puis après ça, l'eau va aller à la pompe circulatrice d'eau de mer du moteur. L'affaire, c'est qu'on laisse ça fixer, on peut dévisser le couvercle, et puis le niveau d'eau va rester au niveau de la ligne de flottaison. Puis ça, ben, ça permet de dévisser le couvercle sans déprimer la pompe, je sais pas c'est quoi le mot là, désamorcer la pompe à eau. Fait que tout ça, ça reste plein d'eau jusqu'au rebord. Et puis on peut enlever le petit filtre à l'intérieur et puis remettre le couvercle sans faire de dégâts, sans non plus être obligé de fermer la valve à eau puis de désamorcer la pompe. Fait que on va installer ça, ça va être pas pire. Bon, ben voilà le compartiment moteur terminé, imaginez-vous donc. Je pensais jamais que ça allait arriver. Il manque juste le moteur. Fait que tout est fait. Je pensais faire mes conduits de diesel avant, mais l'emplacement du filtreur est pensé précis.
à mon goût. Fait qu'on va mettre le moteur avant, puis on va pouvoir déterminer exactement où c'est qu'on va mettre le filtreur. Probablement qu'il ne sera pas aussi bas que je l'aurais désiré, mais c'est pas un problème. En tout cas, la plupart des gens peuvent le mettre même plus haut que le réservoir, en autant qu'on a un bon, qu'on n'a pas de fuite, puis que le diesel ne retourne pas dans le réservoir. C'est comme ça que ça va finir l'épisode. Restez là, la prochaine étape, c'est une grosse étape. À plus!